Bonjour, ici Pierrot et aujourd'hui je suis l'avocat du diable. Avant d'être sur la planète Mars, vous avez sans doute suivi les différentes querelles entre différentes personnalités en France. Je parle ici bien sûr du Raptor, de Papacito, d'Alain Soral, que je salue, et bien d'autres, qui se sont escagassés, houspillés. Vous savez, sur Internet, on n'arrive pas à retenir forcément, on n'arrive pas à trouver parfois les mots justes. L'interprétation ne se fait pas avec le langage corporel. C'est une très mauvaise chose de s'agacer par Internet. Eh bien, ils se sont défiés en duel physique, MMA, boxe, etc. Et je vais vous dire, c'est une très bonne chose. C'est surtout une très bonne chose qu'ils acceptent et que ces combats se fassent. Je vais vous dire, bien sûr, le combat des idées ne se fait pas physiquement. Bien sûr, il ne s'agit pas de savoir qui a raison simplement parce que la technique de combat ou les muscles sont plus forts. Non, non, non. Il s'agit simplement, et c'est pour ça que c'est une bonne chose, de combattre afin de déterminer des hiérarchies. Alors certes, certains sont plus jeunes, d'autres sont plus vieux, d'autres sont plus aguerris, d'autres ont plus d'expérience. Peu importe. L'important, c'est que dans un camp qui a tendance à se diviser, qui a tendance à avoir des bisbilles, mais qui fondamentalement aimerait lutter contre les mêmes ennemis et certainement lutter pour un monde meilleur, quel qu'il soit, eh bien c'est très sain qu'à des moments, les gens se battent. Alors évidemment, sans extrême violence, sans coups bas, sans mort, sans violence excessive, sans blessure même. Car bien qu'il y ait toujours un petit risque à faire du combat manuel, du combat physique, eh bien l'idée ce n'est pas de se faire du mal, ce n'est pas de terrasser à terme pour toujours son ennemi, c'est simplement de montrer qu'à un point donné, il y a une supériorité physique. Et vous savez, lorsque l'on parle, pour ceux qui ne sont pas très démocrates, et moi qui suis encore démocrate, je vacille tout juste pas, mais peut-être bientôt, on parle beaucoup de hiérarchie. La hiérarchie est importante. Et c'est vrai que les moyens qu'ont l'être humain de mettre en place les hiérarchies, ce sont, pour certains, dans certaines cultures, les joutes verbales, mais on ne va pas très loin lorsque l'on finit dans des insultes stériles. En revanche, il y a la joute physique. Et la joute physique de tout temps a permis de savoir qui a la prééminence sur l'autre. Ça ne veut pas dire que celui qui gagne devient le chef. Simplement, celui qui gagne a marqué un point et a marqué un statut et montre à l'autre qu'il est plus fort physiquement et que donc on lui doit du respect. C'est tout. C'est tout. Après, les idées peuvent être débattues, mais le débat va se faire tout d'un coup sur un autre ton, puisqu'il y a eu ce combat physique. Alors, je vous encourage à défier, je vous encourage, alors évidemment, à vous battre. Encore une fois, pas aller jusqu'au sang, pas aller jusqu'à la blessure, certainement pas jusqu'à l'accident ou la mort, bien entendu. Mais je vous encourage à vous battre. Je vous encourage dans votre groupe, lorsque on dit monter une équipe, lorsque je parle dans mes livres de créer du lien social, eh bien le lien social peut aussi se faire par le combat. J'ai une modeste expérience, très petite, ça fait 7 ans que je fais du systéma, une année de boxe thaï. J'ai un physique qui est à peu près fonctionnel, bien que, vous le savez, en surpoids. Il me reste encore 20 kilos à perdre, mais bon, c'est très difficile. Enfin, peu importe. En revanche, j'ai remarqué que lorsqu'on fait des combats, lorsqu'on est en sparring, lorsque au systéma on fait de la bagarre, ou alors lorsque en boxe thaï on se fait péter la gueule par son instructeur, eh bien, on apprend tout d'abord une certaine solidarité. Puisque le combat s'est fait sans coup bas, il s'est fait dans certaines règles, et qu'on ne va pas à la mort, eh bien finalement on respecte celui qui vous a battu, on respecte, et même on respecte celui que l'on a battu. Je suis sûr que ceux qui font du combat et qui m'écoutent, vous êtes nombreux, vous le savez très très bien, lorsqu'on fait du MMA, de la boxe, ou toutes sortes de combats, on apprend à même des arts martiaux un peu plus, on va dire plus soft, comme peut-être le judo, le karaté, et je ne mettrai pas dans cette catégorie soft le jiu-jitsu, qui est déjà beaucoup plus fort, eh bien, on apprend à respecter son adversaire, quel qu'il soit, on apprend aussi à respecter le vaincu comme le vainqueur. Et ça, c'est très important. Et finalement, c'est ce qui nous manque. Pour créer nos équipes, pour créer de l'unité, il va falloir que l'on passe par le fight. Alors, au-delà du spectacle, qui ne m'intéresse pas du tout et qui, je pense, ne devrait franchement intéresser personne, et au-delà de qui ressortira vainqueur de ces défis, parce que là aussi, ce n'est pas très important que ce soit l'un ou l'autre ou l'une, encore que j'aimerais bien voir ça, qui remporte le combat.
L'important, c'est ce qui se passe après le combat. En général, on va boire un verre, on se réconcilie, et c'est ça qui nous permet d'avancer. À bon entendeur, salut, et justement, ça compte, préparez-vous.